Mais bien aimé dans le Seigneur, le dernier élément que nous devons ajouter à notre arc pour être admis dans le royaume des cieux, en plus de la foi, en plus de la piété, de la vertu, de la science, de la tempérance, de la patience et autres, ce que nous devons ajouter, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Entre frères de foi, nous devons être véritablement solidaires. Vous ne pouvez pas voir votre frère dans la foi qui a des difficultés et vous fermez les yeux. Ce n'est même pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, quelle sorte d'enfants d'Élohim êtes-vous? Êtes-vous vraiment des enfants d'Élohim? Avez-vous véritablement la foi? Je dirais que non. Appliquons l'amour fraternel. L'amour fraternel nous demande de souvent prendre connaissance de l'état de santé de notre frère. Ah frère, comment tu vas? Vraiment, ça fait longtemps, je n'ai pas de tes nouvelles. Ah oui, ça va bien. Et chez toi, ça va? Ça aussi, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel, de rendre visite quand notre frère est malade. L'amour fraternel, c'est de prendre soin de notre frère. Ah, mon frère, tu vis la tribulation, vraiment, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Je prie pour toi, prie aussi pour moi. C'est ça aussi l'amour fraternel. L'amour fraternel nous demande de prier aussi pour nos sœurs qui vivent des difficultés dans leur foyer. Ah, vraiment, ma sœur, tu vis, ton mari te trompe, il a des bureaux, il a des maîtresses. Je prie pour toi, je prie aussi pour tes enfants, demeurez bénis, soyez fortifiés. C'est cela l'amour fraternel. L'amour fraternel nous demande de rendre visite à ces personnes-là. L'amour fraternel est un élément très important dans le corps de Mashiach. Ajouté à tous les autres éléments, nous serons admis dans le royaume des cieux. Nous devons appliquer ces choses et nous devons avoir, Pierre même dit que nous devons avoir ces choses dans notre cœur en abondance, en abondance. C'est que nous devons être en abondance, nous devons avoir l'amour fraternel. En abondance, nous devons avoir la charité. En abondance, nous devons être pieux. En abondance, nous devons avoir la foi. En abondance, en abondance. Pour que notre espérance, notre qualification pour le royaume des cieux soit véritablement certifiée. Certifiée, conforme, constant dans notre cœur, que nous ne soyons pas oisifs. Et quand nous-mêmes on ne dise pas, oh oui, je crois que le Seigneur m'a abandonné, oh oui, je crois que le Seigneur m'a laissé. Tout ceci, c'est l'oisiveté des hommes parce qu'ils n'ont pas en eux ces éléments-là. Oui, nous voyons aussi des enfants d'Élohim qui disent que oui, je sens que le Seigneur m'a abandonné, je sens que le Seigneur m'a laissé, je vis des difficultés. C'est parce que vous n'appliquez pas ces éléments dans vos vies en abondance que vous êtes oisifs. Le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Oh, la parole du Seigneur est vraie. Mais si vous pensez que vous êtes abandonné, tant pis pour vous. Mais bien aimé, je vous aime, c'est pourquoi j'ai fait ces vidéos-là. J'ai pris le temps de vous expliquer brièvement ces éléments. Certainement, un jour, un frère dans la foi va développer profondément ces éléments. Mais moi, j'ai pris sur moi de toucher ces points-là afin que vous vous examiniez vous-même. Vous preniez soin de vous-même et que vous voyez dans votre cœur si vous avez réellement l'amour fraternel. Et si vous avez l'amour fraternel, ayez-la en abondance. Ayez cet amour-là en abondance. Ne cessez pas d'aimer. Même si votre prochain vous fait du mal, ne cessez point de l'aimer. Même si il est arrogant, orgueilleux, méchant, non reconnaissant, malhonnête, aimez votre prochain. Ayez l'amour fraternel dans vos cœurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que j'ai participé à votre édification. C'est avec une grande joie, que ce soit juste pour quelque peu de temps, que ce soit juste, c'est ma contribution pour votre édification, pour votre solidification dans le corps de Mashiach, pour que vous soyez aussi des hommes faits, des femmes faites à la stature parfaite de Mashiach. Et c'est dans l'amour et dans la foi que je vous dis ces choses-là, pour que vous grandissiez. Et si vous êtes déjà grand, pour que vous soyez de plus en plus costaud dans la foi. Car nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Au lieu de regarder des vidéos qui ne vous font croître en rien, des vidéos qui abêtissent, des films de 4 heures, de 5 heures, des films démoniaques, comme Titanic, comme Da Vinci Code, et comme plein d'autres films qu'on a eu à voir quand nous étions jeunes. Au lieu de regarder ces choses-là, des films comme 300 et autres, j'en passe, il faudrait plutôt regarder
écouter des vidéos que nous donnons, que d'autres frères donnent, afin que vous soyez affermis. C'est plus important que tout. Vaut mieux passer 5 minutes à écouter de bonnes paroles que des heures à écouter des mensonges, des abominations et des distractions. Car le malin vous distrait. Il vous éloigne de la parole le plus longtemps possible pour que vous soyez comme une brebis isolée afin qu'il puisse vous dévorer. Car le temps que vous êtes distrait, le diable vous dévore. Il dévore vos enfants. Il dévore votre cœur. Et vous êtes en proie au mal. Passez plus de temps dans la méditation de la parole, dans l'écoute de la parole et à appliquer ces éléments que nous devons de voir que de perdre votre temps dans ces choses vaines. Allez au cinéma, allez, je ne sais pas où encore, ne perdez pas votre temps dans ces choses. Tant de veuves et d'orphelins ont besoin de vous, juste pour souvent vous écouter, votre attention, juste pour que vous disiez des mots. Beaucoup de frères et de sœurs ont juste besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux pour partager en parole leur douleur, en parole. Et en pensée aussi pour que ces frères prient pour eux. Juste ça, même si vous n'avez rien. Mais si vous perdez votre temps à regarder des films, à aller faire des choses qui ne sont pas vraiment utiles, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez votre temps. Et Satan aura gagné. Parce que c'est en cela la base de la distraction, la télévision. Et le manque de temps. Aujourd'hui, la vie est rendue tellement difficile qu'il y a manque de temps. Les parents vont au travail. Et quand ils vont au travail, qu'est-ce qui se passe? Vos enfants sont en proie. Ils sont en proie. À l'école, ils font des choses. À la maison, ils regardent la télé, ils regardent des émissions, ils ne sont plus encadrés. Donc, ils regardent des choses qui fouettent leur esprit. Des abominations, des séries télévisées qui montrent la sensualité, la sexualité, l'homosexualité. Et l'enfant, même si vous ne le dites pas, vous serez surpris qu'un jour, vous lui avez donné toutes sortes d'enseignements. Mais aujourd'hui, voici les homosexuels. Parce que quand vous n'étiez pas là, il regardait des émissions où on montrait cela. Et il faisait cela en secret avec des amis. Prenez soin de vos enfants. C'est cela aussi l'amour fraternel. Prenez soin de votre mari. Prenez soin du prochain. Et donnez plus votre temps à ces choses-là. En cela, je félicite beaucoup de frères et de sœurs qui s'appliquent à faire ces choses-là. Ne regardez pas ceux que vous calomniez. Ne regardez pas ceux que vous condamnez. Même ceux qui hier, à qui vous avez donné votre temps pour les aider, qu'aujourd'hui vous font du mal, laissez-les. Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Priez pour les uns et pour les autres. Priez pour moi aussi, qui vis aussi des difficultés et qui a besoin aussi de prier. Je prie abondamment pour vous tous. Et je demande au Seigneur de vous bénir abondamment. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et je vais tirer la sonnette dans l'âme. Je dirais que mention, notez bien. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Beaucoup de Néphilim sont sur la terre. Les Néphilim sont des esprits qui ont pris chair et qui vivent parmi nous. Il y a aussi beaucoup d'esprits malfaisants qui sont sur la terre, qui cherchent à vous troubler, à vous faire du mal, à vous détruire. Et nous approchons le mois de décembre, le mois de toutes sortes de tentations, le mois de toutes sortes de vies impures que peuvent mener les hommes. Et même, il y a des dates abominables comme la Saint-Sylvestre et autres. Noël, ce sont des dates abominables. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a toutes sortes d'abominations. Je vous demande de prendre soin de vous-même. Même si vous ne vivez pas Noël, même si vous ne vivez pas Saint-Sylvestre, même si vous ne vivez pas les choses, faites attention à vous durant ces mois-là, durant ces temps-là. Car c'est des temps très dangereux. Nous sommes à la fin des temps. Prenez soin de vous, mes bien-aimés. Shalom.